Démocratique du Congo et partout ailleurs, vous qui ne cessez de nous faire confiance, bonjour, bienvenue à Recam Monde, Recam TV Monde, votre télévision que vous aimez bien. C'est votre émission Vérité au Peuple. Et Vérité au Peuple, aujourd'hui, nous sommes au siège du Nouvel Élan, parti politique cher à Adolphe Muzito. Pourquoi notre présence ici? C'est parce qu'il y a une cérémonie de passation du pouvoir entre Adolphe Muzito et Martin Fayoulou. Aujourd'hui, Martin Fayoulou est entré, il est maintenant au présidium, donc le président de la coalition Lamuka, comme toujours, comme ça s'est fait, c'était d'abord Adolphe Muzito, maintenant c'est Martin Fayoulou Madidi. Alors, nous allons vous laisser le temps de suivre cette cérémonie, en tout cas pendant, on aura également des interviews qu'on fera avec les cadres de Nouvel Élan, aussi de l'ECD, pourquoi pas de la coalition Lamuka. On se retrouve juste après. Le coordonnateur de Lamuka. Merci. Je te salue. Non, merci beaucoup. Monsieur les coordonnateurs sortants et les représentants des leaders de la Lamuka, et je vous salue, et les représentants de la presse, les journalistes et puis les représentants de nos plateformes qui sont ici, je vous dis bonjour. J'ai un petit mot. Ce mot, c'est très important pour moi aujourd'hui, de regarder l'état dans lequel se trouve notre pays. Et je mesure l'irresponsabilité des Congolais. Soulignez bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres, et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kassavubu, les Kimbangu et tant d'autres. Et nous, les contemporains, aujourd'hui, on voit les pays partir. Et nous sommes dans des guerres inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce qu'eux, ils sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure mes mots et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à 3 catégories de citoyens congolais. D'abord, aux membres de Lamuka. Lamuka, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez. Le peuple congolais nous a dit, ne nous trahissez pas. Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu Lamuka. Lamuka, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs, qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ces pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière, et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens. Et moi, j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur moi. Le peuple a démontré aux leaders de Lamuka et à tout Lamuka que vous avez exaucé nos vœux et nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confèrent le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat.
un combat sur notre pays. Je le cite de temps en temps parce qu'il faut le citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être le Congo. Mais je ne sais pas si vous savez, si on donnait une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous allons écrire? Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps, de projets de balkanisation, de projets de sécession. Et aujourd'hui, nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. Je dis non. Moi, je vais arrêter cette hémorragie. Je vais arrêter. Je vais amener la Mouka là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des Cash. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ces pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de depeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, et je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Nous avons besoin du continent. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. Ce que nous devons retenir pour aujourd'hui, deux messages. Le premier message, c'est le message de l'unité de la Mouka. Malgré tout ce qui s'est raconté, malgré tout ce qui s'est dit, vous-même vous avez vécu l'unité de la Mouka, les documents de la Mouka signés par les 4 leaders de la Mouka, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, et aujourd'hui tous ils se sont retrouvés pour dire, en tout cas avec Moïse Katumbi, les 4 ont signé les documents. Voilà le message de l'unité de la Mouka. Les 4 leaders s'engagent pour respecter la charte et ils s'engagent aujourd'hui pour mener le combat de la Constitution, mener le combat aujourd'hui pour que nous ayons
c'est que nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait des réformes impératives. Et ils l'ont dit dans un cadre autre que ceux des institutions, bien sûr, et avec un nombre paritaire entre la coalition Lamouka et la coalition FCC Catch. Voilà, c'est un grand jour aujourd'hui. Les 4 leaders ont réaffirmé leur unité et ils nous ont dit ce que nous devons faire. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, le coordonnateur actuel de Lamouka nous a dit, mercredi nous allons marcher. Il y aura marché mercredi. On a pris les dispositions pour écrire à l'hôtel de ville pour que nous puissions marcher, pour dire non à la balkanisation, oui aux réformes impératives. Voilà, préparons-nous. Tu es Congolais, tu es Congolaise, tu dois prendre conscience que nous ne devons pas perdre notre pays et nous allons marcher dans l'unité bien sûr de la Mouka et aujourd'hui par respect de tout individu qui se dit Congolais. Il a dit clairement que le peuple, la Mouka, c'est d'abord une création du peuple. Et ces peuples, en créant la Mouka, avaient confié une mission aux leaders membres du Présidium de présenter un candidat unique. Et il s'est fait que ce candidat était Martin Fayoulou. Il a remporté, il a gagné à plus de 62% de voix. Et aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir ce que je peux attendre de lui, je pense qu'il va faire en tout cas le nécessaire pour rencontrer justement la volonté de notre peuple. Parce que si tous les leaders sont acteurs, en tout cas majeurs, dans cette plateforme politique, Martin Fayoulou semble être l'acteur majeur, mais aussi le principal, je dirais même, parce que c'est lui qui était notre candidat et c'est lui qui a été voté à 62% par notre peuple et c'est lui finalement qui a été, qu'il a souffert de cette hold-up électoral qui a été orchestré par le FCC et les Cash. Donc par rapport à tous ces éléments, ça met en confiance comme quoi il devra se battre comme un poisson dans l'eau pour amener notre peuple à recouvrer justement sa souveraineté. Donc le plus important, c'est les soutiens qu'il obtiendra de notre peuple. Mais maintenant, par rapport à eux, leaders, je pense que vous aviez vu, vous aviez suivi la lecture du communiqué final. Tous les leaders ont signé le communiqué final comme quoi ils vont apporter leur soutien au nouveau coordonnateur entrant, Martin Fayoulou, parce que c'est ça l'engagement même qu'ils ont signé, c'est ça la mission qui leur a été confiée par notre peuple. Ici, je dirais qu'il n'y a pas eu controverse, il n'y a pas d'animosité, des problèmes entre leaders, mais nous sommes dans une plateforme politique et dans une plateforme politique, il ne faudrait pas s'attendre à ce que les leaders se comportent comme des enfants de cœur. Il y aura à tout moment de points de vue qui vont certainement diverger, mais le plus important c'est qu'ils arrivent à se mettre d'accord, à planir leurs divergences là pour regarder dans la même direction, dans le sens de l'intérêt de notre peuple. Je crois que c'est ça le plus important. Le combat vient de commencer. On a voulu peut-être nous perturber le combat, mais là, le peuple doit retenir qu'il doit vraiment s'apprêter pour le terrain, pour les actions de terrain afin de libérer la nation congolaise. Nous sommes tellement en danger, cette passation vient vraiment au point nommé qui ferait de sorte que nous puissions libérer notre pays. L'essentiel a été fait et le plus important à attendre de ces mandats, c'est ce que nous allons faire comme démarche pour le pays. Ce sont les actions que nous allons mener pour libérer ce pays. Ce n'est pas les individus. Nous disons toujours que la Mouka, c'est un état d'esprit. Quelles que soient nos divergences en tant que les individus, mais ce qui importe, ce sont les actions à mener pour libérer ce pays de tout ce que nous connaissons comme projet, notamment de balkanisation et autres. Donc voilà ce que je peux dire, que le peuple congolais soutienne de tout cœur le président élu Martin Fayoulou durant ce mandat, parce que c'est au travers de lui que viendra la prospérité et la dignité du peuple congolais que nous attendons. Nous sommes très heureux, c'est ce que le peuple entendait, c'est ce que la Mouka entendait. La Mouka c'est le peuple. Mokonzambo Kazungwende, Bitumbe Bandi Sikawa. Donc, comme disait Moïse, la guerre sera longue et populaire. Bitumbe Bandi Lelo. Martin Fayoulou aura-t-il le soutien de 3 leaders de la coalition? Mais dans la déclaration de Kiango, les leaders vont accompagner dans l'action à terrain.
yango ba signer mukanda te. Alors donc mais il y a pas de lamuka za valider te lamuka ya li peuple. Donc to be yango lamuka populaire. Maman, tant que to ko luka unité opposition, pense pe na zaki rapporter la commission. Biso ne obligé ki valider ba sa sangana. Biso ne obligé bango te bitumba otolonga yango. Donc croyez-moi, to yali ini jusque là, Mokonzamboka pendant ces 6 mois va amener le changement que le peuple attend. Nous allons gagner ce combat. Félix et Kabila sont des complices dans le Kama Minembwe et action à Liboso, vous allez action à mercredi. Tokobana Pascal, Tina Triomphal. 14 mercredi, Tokolaksabino, Telamuke à peuple, Lamuke à Bantu leader. Mais nous remercions les leaders, nous l'engue va signer communiqué par lobby, à accompagner Mokonzalamuka, Yassika, Tina Nasuk. Félix est à complice dans le Kama Minembwe. Yom Tatindaki Ruberwa, Yom Tatindaki Général Naye. Non, maman, yo yali capital à magasin. Kolo magasin yali peuple. Avec quand tu n'as pas sardine bungi, on le voit, il va quitter faute zanan. Et ça yo. Peuple yali capital, kolo magasin. Yo yali capital. Ça va et bungi dans magasin. Peuple retourne dans yote. Après le voit, il va quitter. Mais yo m'tana fongo la magasin. Ça yo m'to yibaki yango. Ça vous allez incapable. Et dans tous les cas, tu rechasser. Félix est celui qui a ordonné, qui a demandé à Roubero d'aller là-bas. Adako bang ande pression à peuple. Alingasta la G à on a pas quitté. Caméra ibimbongo a le bakini n'a pas quitté. Et finalement il y a pas quel côté. Maintenant à quoi il sert? Nous allons continuer la lutte. Minebo yekenate. Et les alliés accord à Kagame, les Américains, pour na akoma mokonzi. Maintenant alingasta a besoin de distraction et que simbate. Toko la qui ça na peuple vérité. Nous venons d'assister à la remise et reprise tant attendue entre le coordonnateur sortant, M. Adolphe Mouzito, et le coordonnateur entrant, le président élu, Martin Fayoulou. Cette cérémonie a été attendue, très attendue, et finalement, elle a lieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Les choses maintenant sont claires. Et chacun est dans son orbite naturelle. Nous avons désormais 2 camps. Le président élu, Martin Fayoulou Malidi, prend la commande de la Mouka pour défendre la souveraineté bafouée du peuple congolais et défendre l'intégrité physique de notre territoire. Vous avez les camps des fraudeurs, vous avez les camps de ceux qui ont foulé aux pieds la souveraineté du peuple congolais et qui soutiennent les occupants. Donc, désormais, chacun de nous, Congolais, doit choisir son camp. Où vous êtes du côté du peuple, vous êtes dans la Mouka et vous êtes derrière les coordonnateurs. En exercice, le président légitimement élu, Martin Fayoulou, où vous êtes avec les fraudeurs, vous êtes avec ceux qui ont foulé au pied la volonté du peuple congolais, donc vous êtes avec ceux qui veulent la balkanisation de notre pays. Donc il n'y a pas de position intermédiaire. Les choses sont désormais claires. Et là, vous avez entendu la Mouka en tant que contrat social, la Mouka en tant qu'esprit de changement, tel que ça a été demandé par le peuple congolais, est aujourd'hui dans les mains du choix des Congolais. Et que nous allons apporter tous les soutiens nécessaires. Nous en avons les moyens humains nécessaires pour accompagner le président élu dans les grandes ambitions qu'il vient de nous révéler. Et nous serons à ses côtés et pour ça. Que vous soyez leader de la Mouka, que vous soyez Congolais dans la rue ou je ne sais où, il n'y a que 2 camps maintenant là. C'est le camp du peuple et le camp des traîtres. Il n'y a pas un camp intermédiaire. Donc, qui que vous soyez, quelle que soit la fonction que vous occupez, maintenant là, et dès ce mercredi, le 14 octobre, quand nous allons descendre dans la rue pour défendre l'intégrité de notre territoire, pour défendre l'unité nationale, pour protester contre la balkanisation de notre pays, dès ce mercredi, les 2 camps sont diamétralement
opposés. Soit vous êtes avec le peuple, vous serez derrière Martin Fayoulou, le commandant du peuple. Soit vous êtes ennemi du peuple, vous serez dans les camps des fraudeurs. Et c'est net et clair. Il n'y a pas de position de neutralité. Et voilà, qui commence bien, finit bien. Vous avez compris avec moi, vous avez retenu quelque chose, les interviews en tout cas, les différentes interventions des leaders de la coalition Lamuka, aussi les membres et cadres de cette coalition qui ont promis de travailler pour le bien du peuple congolais. Nous attendons le mercredi déjà, c'est la marche pour dire non à l'occupation ou soit à l'installation d'un bourgmestre de la commune de Minembwe. Également, ils ont dit qu'ils travailleront pour le bien-être de la population. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Vous avez vos activités politiques et vous voulez contacter Recam TV Monde à travers son émission Vérité au peuple. Vous avez un mot à dire concernant le développement de notre pays. N'hésitez pas à nous contacter, aussi à vous abonner à notre chaîne Recam TV Monde. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve prochainement avec le